Non mais après il faut que je fasse comme Max. Faut que je fasse des interviews comme Max. Oh bah c'était cool. C'est le vélo de course par contre, s'il te plaît, si tu peux pas faire. Ah merde, c'est le vélo de course. Attends, je pète tout. Il est où ce Max là? Alors, je vais m'expliquer moi. Wow! Grand champion. Comment ça te va pas? Bonjour. C'est qui mon mécano ici là alors? C'est Jay là-bas. Pourquoi t'es shit à mort en fait? Bonjour. Voilà. Et là Max il dit bonjour comme ça aussi ou pas? Non, le bonnet c'est comme ça. Comme ça, là. Et si on fond, voilà. Oui j'ai fait la moustache. T'aurais pu mettre un peu de marqueur quand même. Bonjour. Ça va? Ah. Ça va Jay? Ton bike est prêt? Merci. Bon, nickel. Tu t'as fait les comme on avait dit là? Comme on a dit. Bon, t'as vu ça? T'as bien fait de mettre ça Jay, je trouve que c'est stylé. Bon bah allez j'y vais alors. Bon litrage, franchement y a rien, je vois pas le problème. Y a pas de saut, y a pas de, pas de difficulté quoi. Non, bah non, surtout pour toi. Et là les litrages à l'intérieur externe, je verrai ça à la finale. Voilà. On fait comme d'hab Jay? C'est comme ça. Allez, Comme d'hab. Allez. c'est parti. Oh le grill quoi. Ça va Brozard? Il est pas tant énergique que ça. Hein? Il est pas tant énergique que ça. Mais alors quand tu fais du vélo, faut pas moins quoi. Hein. J'ai l'impression presque dans un truc... Bah t'es large hein. Et quand je suis sur le vélo quand même... Ouais. Ah, il faut que tu mets les lumières, c'est bon ça. Ouais, faut pas... Bon ben voilà. Putain mais là incroyable, là tu passes la journée comme ça là? Ouais. On l'avait dit, on l'avait annoncé. Paris, s'il y en a un qui est champion du monde, je mets sa tenue toute la journée. Waouh, Voilà. waouh, waouh. Donc là, je vais être sur le bord de Puis piste. celle-là elle est belle quoi, genre. Ah, ils m'ont pas loupé. Hein. C'est pas genre une Tu normale. l'as vu le 1 là derrière? Ouais là il est beau. Ah, là, beau. Ça va être stylé. T'aurais pu mettre des chaussures neuves quoi. Tout est neuf sauf les choses gros. Eh mais bon, hein, tu vois bien? Je vois ouais. Ouais, on va sur la piste. Ouais, ça c'est bien ça. You alright? Yeah? Yeah, not bad. Trying to figure out the track. A lot of lines, which is sick. It looks like kind of like loose. It's hard to like have a line and hold it until the end. Yeah, for sure, especially this section. It's so narrow. Yeah. I just saw Verge jumping up high. Well, Yeah. here we are. I think that's pretty good. A bit more open and you can get off the brakes. Less nibbly. Yeah. Good luck. We're gonna see you trying this then. Thank you, yeah. I'll try it later, I gotta go, I think. Alright, yeah, thanks a lot. You can gap from there to there. Like this. Non, on veut les infos. Vas-y. Vers la partie haute. Ouais, Vers la partie haute. c'est les infos de Specialized Gravity en live. Il faut des maîtres de stage qui me forment parfaitement. Ça c'est sûr, j'ai aucun doute. Bon, Sacha, ça va? Ça va parfaitement et vous? Qu'est-ce que tu es venu faire en haut? Là, dans l'herbe, il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on regarde en vrai ici? On regarde l'assurance des pilotes. Ici, on voit qu'il y a un petit dévers dans l'herbe qui peut vite glisser. Du coup, ils voulaient juste savoir s'il n'y avait pas de trash qui était ouvert dans l'herbe. Juste histoire de checker. Ils sentent plutôt bien après la session de training hier. Du coup, ils veulent confirmer. Et puis voilà. Mais là, on a vu Loris, par exemple, qui fait un petit inter, là. Ça, du coup, tu lui dis direct? Tu leur dis, les gars, Loris, il a essayé ça? Ou genre, tu le laisses de côté et... Non, ça, je laisse de côté quand il y a des grosses diffs et que ça me semble vraiment important. Je check vite fait avec le téléphone, je compare les lignes. Mais s'il n'y a pas de réelle interrogation au niveau de la ligne, je leur dis pas. Ok. C'est qui va être le plus rapide des trois chez SP?
Oula, question compliquée. On a Jordan qui a gagné l'année Non, 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 non. donc- Commence pas à me faire un discours. Donc, tu vois, c'est Laurent Delorme qui le forme. Mais franchement, un petit film, ça me ferait plaisir. Après un bon retour de mauvaise phase en début de saison, je pense que Finn, il peut souder. Donc, Finn, le plus rapide des 3. Finn, peut-être le plus rapide des 3. Mais je pense que toi, avec cette tenue, c'est sûr que c'est plus rapide. Faut notifier, les gars. Il l'a fait, vous lui avez demandé, regardez. Ça lui va bien, petit legging. On peut pas mettre de genouillères. Ah mais non, mais c'est aéro pour toi, t'as Ouais. pas peur, tu tombes pas. J'aurais dû faire la tenue de Momo, mais bon, Momo n'a pas été champion du monde, donc voilà. C'est vrai que Mais Loïc non plus. nous non plus. Voilà. Donc, un on compte partout. sur les juniors. Balle Un au partout, centre. balle au centre, on va ce week-end. Merci. On arrive dans le point du secteur 1, qui est méga important, qui fait des grosses différences. Il y a ce dévers à l'entrée, bon ben voilà, qui reste un dévers, qui est un peu technique, il faut quand même vraiment s'engager pour rentrer dedans, mais surtout, c'est vraiment la sortie qui compte. On a vraiment deux grandes trajectoires, une trajectoire extérieure qui fait énormément de chemin, mais qui derrière vous aligne vraiment, parce que là ce qui compte c'est vraiment ce plat là, d'ici où je suis jusqu'au bout là-bas, jusqu'à temps qu'on reprenne la permanente, c'est plat. Et en plus, il y a des endroits où sur ce plat, il y a des espèces d'ornières mouillées, humides, qui vraiment arrêtent le vélo. Donc c'est pas évident. Et la trage intérieure qui est beaucoup plus courte parce que tout de suite on plonge donc on perd pas le temps à aller faire le tour. Par contre voilà, il faut réussir à garder de la vitesse. Il y a un petit pad à l'extérieur, on en a vu beaucoup qui sortaient là au pile où on est ou qui tapaient le pad. Donc voilà, là hier ils se règlent un peu, là aujourd'hui on voit qu'ils ont tous leur trajectoire, tous décidé de leur ligne. Maintenant ce qu'ils font aujourd'hui c'est qu'ils essaient d'accélérer et de pousser vraiment plus fort dedans pour voir si qu'est-ce qui se passe quand ils sont un petit peu on va dire en mode race run. Ah bah voilà, on va demander à Thomas Estac. Oh, beau gosse, hein. Si j'avais besoin d'un mec, tu tombes bien hein. C'est quoi cette petite tenue là? C'est ma tenue que j'ai perdue, tu sais. J'ai perdu, qu'il y en a un qui était champion du monde chez Command Solmakov. Non. Oui, et j'avais oublié qu'il y avait Max dans le truc. J'avais pensé à Pompon, à Laurie, ça moi je dis ouais c'est cool comme challenge. Ah oui, il y avait Max là. Du coup j'ai le number one dans le dos et tout, c'est incroyable. Ça te va bien? Ça, tu vois j'ai presque envie de prendre un bike et de prendre le départ. Mais On dirait Shrek. bon, TLM, c'est mon assurance. c'est quoi l'adresse dans les Pyrénées dans l'Ariège 10 route de Sour, 09 de Saint-Maurice. Ouais, il a les problèmes de chaussures. Ouais. Bon, Estac, parle-nous de cet inter-exter et de cette sortie. On a l'impression quand on est en haut, tout le monde a envie d'aller à l'inter parce qu'on se dit oh, l'exter ça va tellement loin. Et après quand on ressort, la vitesse de différence, c'est terrible sur ce plat là. Ben, je trouve que maintenant l'inter là ça commence à bien se tracer. Et là-bas là il y a une ligne qui s'est ouverte aussi, j'ai l'impression que ça sort bien. Après c'est que l'exter a un peu plus de vitesse, mais en haut c'est un peu le combat pour rester. Donc je sais pas trop. Moi je suis team inter. Team Inter. Là ce que je disais c'est que vous avez un peu tous essayé les deux. Et que là du coup sur ce matin là, l'heure que vous avez, l'heure et demie, c'est d'essayer de pousser pour voir si ça tient. C'est ça un peu l'idée? Ouais, moi j'essaye. Vu que l'inter là c'est moins dur de rester, en haut j'essaie vraiment d'entrer plus vite, garder de la vitesse le plus longtemps possible, faire un bon freinage. Et là le run d'avant j'ai tourné bien serré. Et je suis sorti vraiment bien donc je pense que. Bon, écoute, c'est bien. Juste petite question, j'imagine que quand on passe bien ce plat, il n'y a pas beaucoup d'endroits techniques, il y a quelques endroits un peu techniques. Quand on passe bien ce plat, dans sa tête, on se dit ouais, là je pars sur un bon run. Ça conditionne quand même vachement le run de course là. Au final, cette piste est méga important. Il y a des sections techniques, mais entre les sections, c'est là où tu laisses beaucoup de secondes, je pense. Ouais. Parce que tout le monde va vite, tout le monde fait les enchaînements, donc ça, c'est pas là, je pense, qu'il y a le plus de diff. Mais voilà, là, exemple, tu sors mal, tu chies là, et ben t'as pas de vitesse jusqu'au step-up d'après, donc là, c'est là où tu laisses des perles, quoi. Parce que pour améliorer 10 secondes, c'est 2 km/h. Ouais. Voilà, 2 km/h fois 3 minutes, ça fait 17. On va te laisser travailler. Ah, il fait pareil, c'est pas mal. Richie, il prend là. Enduro, Richie, il compte pas les watts, lui. Il laisse là, c'est tout bête. C'est exactement ce qu'a dit Estac. C'est vraiment des petits endroits comme ça. Même à la télé, on va focus sur les racines, le côté impressionnant. Mais c'est vraiment des endroits comme ça où on perd du temps. Et on a vu Ronan, on a vu Estac, justement, on en parlait après, passer vraiment un ras là de nous à l'extérieur. On va le voir faire. Et il y en a qui passent voilà, plein milieu. C'est pas que ça passe moins bien, mais ça colle un peu et c'est des petits détails.
Mais bon, j'ai vu Flo Payette là-bas, on va aller voir un mec d'expérience, lui il va nous dire ce qu'il faut faire. Oula. C'est encore plus grand que d'habitude. Ouais, toujours. Je vais mettre là si tu veux. Ouais. Il est long celui-là, là, quand même. Le saut, ouais. Ouais, hein. Ouais. Là, les filles, elles tapent bien. Mais ouais, moi j'étais là, ouais, c'est long. J'avais demandé à Gloria si c'était long, mais non, ça va, je dis quand même. Ouais, faut sortir vite là, quoi. Ouais, sinon, ça devient compliqué. C'est ça. T'es là pourquoi? Parce que là, t'es là pour voir un peu la sortie, la vitesse sans sortie. Et on a vu beaucoup de monde tomber, là, juste là. Ouais, c'est un peu grisy et puis les ornières sont pleines de pierres. Et t'arrives après une relance, donc t'arrives full gaz quand même dedans. Et l'erreur, c'est d'arriver à full gaz et de se tanker un peu dans l'ornière. Donc, alors que là, on a une section ultra rapide, donc ça reste un point clé quand même. Ouais, ouais. C'est pas ce que je préfère regarder en vrai, mais ça reste important, donc on est là. Ok. Et là, tu vas faire quoi? Là, c'est quoi le programme? Tu as le temps de faire plusieurs secteurs là sur le matin? Ou tu fais qu'un secteur? Là, tu es sur le secteur 1, qui est un peu le secteur clé, j'ai l'impression, de la course, ou pas trop? Bah, des clés, on a un petit peu partout, tu vois, mais c'est vrai que si t'es pas dans le coup directement dès le secteur 1, tu reviens pas dans le coup dans le secteur 2 comme ça, tu vois, surtout sur une piste comme ici, c'est ultra serré, ça va être ultra tendu, la Q1, Q2, les temps, là, ça va être... Annonce un peu le Wow. temps de la Q1 d'écart entre les 20 premiers hommes et les 10 premières femmes. Ouais, les hommes, je dirais 2 secondes 8, Comme aller au gang. ouais, voire un peu moins. Et lui, il est énervé. On décolle, ouais. Mettez en décolle dans votre fantasy, il n'y a pas de problème. Ouais, je pense que vous pouvez y aller. Et les women et les women, bah, tu sais, ça va être... Serré aussi. c'est serré, allez, peut-être un peu plus, pour 3 secondes 8. 4 secondes, allez. Bon, ben voilà, c'est noté. Allez, on va continuer à descendre. Merci papy, on va continuer à descendre. Pas de souci. Donc là, on arrive sur une partie qui revient un peu bike park et avec des sauts et tout, ça va vraiment très 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 vite. Putain, attends. Je vais te remonter ton bike. C'est notre privateur quoi. C'est gentil ça, putain. C'est notre privateur. Tu fais beaucoup trop pour moi cette semaine. Ah ouais, vas-y, c'est notre privateur du jour, de la semaine. On est avec lui, il mange des gnocchis le matin. Oh putain, il fait une tonne. Aïe. Comment il va Max? Bien. Le C'est Max. notre privateur, il est avec nous cette semaine. Et du coup, c'est bien, c'est cool en vrai, tu te régales. Bah ouais, franchement c'est cool. Là ce matin je m'attendais à ce que ce soit un peu plus humide. Au final, bien. Bon. Surpris. On a essayé de lui faire un peu ses lignes pour l'aider parce que c'est vrai qu'en Coupe du Monde, pour le coup, il y a peu d'athlètes qui n'ont pas du monde sur le bord. Ben moi je viens vraiment tout seul. J'ai pas de mécano, pas de personne sur la piste. Donc c'est quand même compliqué. Genre, on va dire genre ma première matinée d'entraînement, je perds du temps parce que j'ai pas ligne directe, donc je remonte à pied, je perds de l'énergie aussi. Il y a un peu un manque de tout ça, mais je peux pas avoir du monde, donc on fait comme on peut, mais ouais, heureusement que vous êtes là. Ouais, ça va, voilà. taffe. Heureusement qu'on est là. Non, mais après, avec les résultats, après, peut-être la suite, ça va changer. Ça. Ouais, on verra. Bon. C'est le but, hein. C'est pour ça que je suis là, sinon après j'irai bosser. Hein. Ouais, t'as raison. Ouais. Tu nous fais un passage un peu ou pas? Ouais, Avec les je remonte avant la table et tout si tu veux là-bas. Ouais, Je prends l'élan. ouais, si tu veux. Non, juste là, c'est surtout Ouais. parce qu'avec les gnocchis que t'as bouffé ce matin, autant te dire Je que. suis tassé là. Ah ouais? Ah ouais, mec, je colle le sol. Gnocchi tortillas. Ouais. Oui. Tu lui expliques ça? Ben Adrien Dailly. Ah ouais? Ouais, Dailly. C'est à cause de Dailly, il fait ça lui tous les matins. Du coup, ben, c'est bon. Tu vas t'y mettre un jour, tu vas voir. Ok. Avant une course de route, avant janvier là. Ok, allez, vas-y, c'est parti. Tu viens espionner. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai éteint les Toki. Que veux-tu? La différence entre. On t'a vu faire la différence entre Ronan et Momo. Qui va plus vite? Bah écoute, on va voir de samedi. Non, là en tout cas sur cette section, il y a 2 lignes possibles. Momo a testé les 2, Ronan a testé les 2. Maintenant, il y en a une qui a l'air de la vitesse constante est quand même plus élevée. Après, je pense que ça dépend du pilotage. Donc bon, pour Amaury qui se sent le mieux, ça sera plutôt celle de gauche. Je l'ai vu, on a vu Momo là qui remontait juste là et qui disait bah genre c'est quoi, c'est qu'est-ce que t'en penses, c'est qu'est-ce qui va plus vite, c'est est-ce qu'il a déjà sa ligne dans sa tête ou c'est il est là, t'es là pour confirmer ce qu'il veut faire. Déjà là, quand on lui a demandé dans sa tête, il était quand même mieux sur cette fameuse ligne. Et après au Camparo, bah, du coup en termes de temps, ça se confirmait. Après c'est vrai que chacun a son pilotage. Je pense qu'un Loris peut-être sera mieux sur l'autre, mais
Là, de skier de Momo, il est à fond dans l'ornière et ses motos, ça lui plaît, ça lui convient, il est bien. Donc voilà. Et si ça va à l'encontre, tu fais quoi? Genre si vraiment... on a vu Benoît par exemple, Benoît qui galère un peu sur ce passage. Est-ce que quand il y a quelqu'un sur le bord, il lui dit écoute, ce que tu fais ça va vraiment pas? J'ai entendu, par exemple Nathan Pondian, des fois où des athlètes, c'est dur de leur dire change ça parce que de l'extérieur on voit que ça va pas. Mais dans leur imaginaire, ils sont bien. Ouais, c'est toujours délicat dans ce genre de passage parce que des fois, je pense que quand il roule, ça peut paraître de l'intérieur impressionnant parce que ça bouge, c'est saccadé et tout. Donc il y a une impression de vitesse. Et de l'extérieur, sans l'appui de la vidéo, des temps, des fois aussi, il y a des passages qui paraissent super rapides. Non, il faut se poser, regarder, analyser et puis comme d'habitude... connaître le pilote et son riding, quoi. Donc bon, okay. À voir. Et ça roule, on vient de finir avec les entraînements élite hommes. On va rester encore un petit peu pour voir les juniors hommes et femmes. Et ensuite, on va attaquer avec les qualifs. Pendant cette petite pause, tu as un tout petit mot sur... donne-nous, toi, tu sais forcément, des petites infos croustillantes. Si tu as une info croustillante du paddock à nous donner là. Ah, c'est chaud. Non, j'en sais rien, c'est la période et t'es des fois même mieux qu'avec moi, donc je pense que... Mais moi j'ai pas le droit de le dire. Et moi oui, encore mieux tiens. Donc débrouillez-vous avec lui, moi je ne peux pas. On y va. Non, je te disais qu'il faut être là, genre là, pile là, entre les deux là. Mais arriver à fond, ça veut dire qu'il faut quand même viser un truc où t'es lancé, et il faut viser, bah voilà, regarde, ça fait 15 cm de large. Et juste avant ça, il y a tout ça là. Voilà. Tous ces trucs-là, c'est ça quand ils parlent de l'imprécision. C'est qu'il y a ça dans l'ornière. Et du coup, ta roue, elle fait ça et tu as du mal à viser ce que tu veux faire. Et tout ça, bien sûr, à contre-jour, avec des taches de lumière qui changent, qui bougent dans la journée, parce que le soleil se déplace. Enfin, c'est dur d'être précis sur cette piste. Faire de Paris ou quoi? Oui, c'est ça, exactement. Ah merde. Où ça? Qui part, hey. Allez, wow. Tranquille. Elle va où? Oh. Attends, je suis pas contente. Non, mais je rigole. T'es arrivé et puis t'as déjà hésité ici. Ouais. Et après là, t'as essayé vraiment trop de remonter. Tu dois juste être juste en dessous de la pierre et après à la souche, tu peux même te laisser aller en bas. C'est pas très grave. Bon, Amy, on a besoin de tes conseils là. Ok, d'accord. Moi, je me pose la question de où on arrive vraiment à gagner du temps. Est-ce que c'est vraiment... Non mais tu vois ce que je veux dire? C'est une trop bonne question parce qu'hier avec Cam, on a regardé ses GoPro, elle a fait des lignes mais à genre 20 mètres de distance et c'était exactement la même chose au centième près. Mais c'est ça. Elle était là, mais c'est pas possible. Exter-inter, c'est égal. Faut juste rouler à fond. Ouais, c'est ça en fait, on est d'accord. Non, il faut être propre, je pense. Ouais. Y a des endroits où tu dois vraiment garder la vitesse. Si tu fais un peu de la merde en sortie de triple, là, juste avant cette partie de bike park, là, tu vas pas gagner la course. Ouais. Mais y a des endroits clés où il faut être propre, mais il y a des endroits où tu peux un peu lâcher. Dans le raid, là, tu peux lâcher. Dans le dévers en haut, tu peux lâcher, mais en sortie, il faut que tu sois propre. J'ai l'impression qu'il faut lâcher les freins à des endroits précis, exact. Quel que soit où tu sois finalement, du moment que tu les lâches aux endroits qui comptent. Ouais. Et après, de là, gagner du temps, ça va être quoi? Ça va être le freinage qui va être retardé par rapport aux autres? Ouais, peut-être juste un tout petit peu ou juste peut-être un coup de pédale. Vrai, franchement, des fois quand on regardait les rennes à Maury, à Lourdes ou quoi, ils pédalaient partout. Oui. Tu n'étais, c'est pas possible. Puis en fait, ça fait un centième par-ci, un centième par-là. Parce que les gens, je pense, en tout cas avec Cam, on voyait, quoi qu'elle fasse, elle est un peu dans les mêmes temps. Donc gagner du temps, c'est ultra dur. Ouais. Et je suis pas sûre que les lignes fassent vraiment la différence aujourd'hui. Donc tu es en vacances? Oui et non. Mais ça va, on est en doudoune, mais le soleil arrive, on va avoir une belle journée. Ouais, je suis pas en doudoune, moi je suis... si jamais, qu'on sache, Fast Stuff, c'est mon anniversaire aujourd'hui. C'est vrai? 39 ans. Oui. T'as 39 ans? Oui. Bon anniversaire. Merci. On a loupé l'anniversaire de Louis Citadel aussi hier. Mais bon anniversaire, 39 ans. C'est pour ça que je te le dis, t'es pas censé savoir. On fait une fiesta l'année prochaine pour tes 40?
Bah, il faut que... Ouais, peut-être, pourquoi pas. On peut aussi faire une fiesta pour mes 39, hein. Moi ça me va. Je peux rester à 39 toute ma vie. Ça c'est mort. Bon, Elle est tombée hier... Ça va frérot? Ça va et toi? Moi perso je me serais pas mis comme ça, hein. Je serais bien passé quoi. Je t'ai pas vu sur le vélo toi. Mais moi je suis Max. Hein. Bon, j'ai l'impression que tout le monde dit que ça a séché encore un peu plus qu'hier. Et qu'est-ce que t'en penses un peu là sur ton premier run? Ça n'a pas trop séché par rapport à l'après-midi quand même. Ah oui. Il y a quand même toujours un peu d'humidité. Mais c'est déjà mieux qu'hier matin. C'est déjà mieux. T'as l'air essoufflé, tu fais. Là ton premier run, tu t'es pas arrêté d'en haut jusque là? Non. Pourquoi? Bah, faut pas être un faux rythme. Bon, ouais, vas-y, on va te laisser pas prendre de faux rythme alors. Les deux ils ont un souci là. L'autre il monte à 7 mètres de haut, je l'ai pas dans le cadre. Genre il sort, c'est au-dessus de la pomme là. Et lui il passe tellement près de moi que j'ai cru qu'il allait me shooter. On va vous parler de ce point ultra technique avec ce gap ou ce saut qu'il faut faire ou pas. Et ensuite ce qu'il y a derrière, c'est un bon enchaînement vraiment technique. Oh, c'est Kermit la grenouille. Hey, remonte mon vélo toi. Waouh. T'as vu? Waouh. Pas plus. En deux mots? Waouh. C'est un mot. Waouh deux fois. Waouh, waouh. C'est mon jumeau aujourd'hui là. Ouais, je suis ton jumeau. En vrai quoi. Bon, petit mot sur la piste. Oula. Ben voilà, il est là le mot. Ah ouais. C'est dur, il y a le verre qui roule et ça vous envoie un peu partout, non? Bah ça dépend des endroits, mais en général ouais. Et ce matin je galère un peu avec ma main. Avec ta main? Ouais, là ça va mieux, mais... Là c'est tombé? Ouais, je me suis enculé hier, deuxième run, et j'ai un petit trou dans la main et je me suis un peu fait mal au poignet, mais ça roule bien là, donc je suis content. Bah écoute, on va te laisser faire ton... Là c'est ton dernier run là? Ouais. Et après, qualification. C'est ça. Genre là, vous avez pas de junior chez Specialized Gravity en dehors de Rosa Jensen? Oui, ici, Rosa Jensen. Oui, en dehors de Rosa, vous avez pas d'homme? D'homme junior, non. Donc pourquoi vous regardez Max? Bah parce qu'on a regardé Rosa juste avant, c'est ses essais aussi là. Pour envoyer des infos un peu à Loïc aussi? Oh non, Loïc, la ligne il l'a fait dès le premier jour donc... Vous savez pas du tout des juniors? Max, ça, etc. pour donner des infos aux autres? C'est une dure question. Je pense que nous aussi on prend un peu d'infos, voir comment ça roule quand même en les regardant. Perso? Après de là à se dire voilà il fait ça, on leur dit de faire ça, moi ça je fais pas. Mais par contre ouais, peut-être que pour moi, pour voir comment ça roule certaines lignes, ouais je prends les infos plus pour moi on va dire. Et puis après en fonction des pilotes aussi de ce qu'ils aiment faire. Et ben voilà quoi, je pèse le pour et le contre avec eux comment ils roulent. Et puis on essaie de faire le meilleur combo possible pour chaque pilote. Voilà, une vraie réponse d'espion. Vous l'avez enfin. Non, c'est vrai en plus, c'est la vraie vérité. Il croit que je rigole, mais... Non, mais après si, il nous donne quand même ça donne une indication évidemment. De vitesse en tout plus. Après Max, tu vois Max comme il est passé, il y en a 10 autres qui sont passés avant lui, ça fait pas du tout la même ligne quoi. Non. Donc les 10 autres, ça tape, ça s'arrête. Lui il reste par-dessus, il reste au-dessus des cailloux et il fly. Et voilà, et il vole quoi. Donc bah oui, la ligne elle est bien pour lui, ouais. Mais peut-être pas forcément pour les autres. Hein. Vous avez vu comme moi. Hein. Ouais, on a bien vu. Bon, merci Nix. De rien. Et là, on arrive à ce point qui est un peu technique. Ouais, ça c'est vraiment bien fait.
On sort de... Donc vous avez vu ce pierrier là qui est compliqué avec ce saut qu'il faut faire ou pas faire, il y a vraiment de trajectoire. Et ensuite, voilà, si on a pris un intérieur, on est obligé d'être dans les grandes marches derrière moi, donc ça tape vraiment. On a vu Finn, par exemple, le faire. Et puis sinon, après, il y a l'autre option, c'est d'aller à l'extérieur, donc de faire le gap qu'on a vu tout à l'heure, de venir à l'extérieur et d'aller rouler en dévers. Donc il faut quand même sauter en double dans un dévers en herbe à l'ombre, parce que là, il n'y a pas de soleil. Et maintenant, il y a des racines qui commencent à sortir. Et gérer un freinage. C'est assez technique, ça s'est vraiment défoncé, mais c'est méga important parce que derrière, encore une fois, c'est ce qui caractérise Let the Ride, un endroit technique, un virage relevé, derrière un peu de plat, des endroits où en tout cas il faut sortir avec le plus de vitesse possible, tout simplement comme disait Amy tout à l'heure, pour ne pas perdre des secondes dans ces endroits où il n'y a rien, mais si on sort doucement de la partie technique, c'est là qu'on prend vraiment très cher. Voilà vraiment pour les points clés de cette piste. On va descendre un petit peu, commencer à travailler un petit peu parce qu'il faut quand même qu'on arrive à mettre tout ça, à éditer tout ça. Et on reviendra, on ressortira pour la Q2 pour voir un peu ce qui se passe dans la Q2, sachant que la Q1 va être très serrée, on l'a dit, chez les hommes et chez les femmes. Et la Q2, du coup, forcément, c'est toujours à chaque fois intense. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Q2, donc on ressortira pour la Q2. On se voit juste après. Belgian rider. Non, c'est... Vas-y. Oui, dis-moi, tu prends la dernière place en qualification. C'est bon? Raconte-nous comment c'est de rouler cette piste. On voit tout le monde en bas. Ça a l'air dur. Ils ont du mal à respirer, ils ont mal aux mains, ils ont mal partout, non? Oui, c'est mon première année ici. C'est complètement une nouvelle piste. Donc, j'ai encore un peu besoin de temps pour travailler dans la vélo. On a fait 2 jours vraiment. J'ai mis tout de moi pour comprendre comment il marche la piste. Et c'est bien qu'on ait une finale. Les premiers jours, hier, j'ai dit mais demain on ne va pas en finale. Donc c'est bien comme ça. Est-ce qu'il y a des endroits où tu sais, c'est pas que tu as oublié, mais tu sais pas ce qu'il y a derrière, tu sais, parce que c'est une piste qui va très vite. Il faut savoir exactement ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a des endroits où tu dis ah oui, c'est vrai, il y a un go, il y a ce gauche, c'est comme ça en ce moment ou pas ou... C'est plus la confidence de le terrain que ça glisse beaucoup, qu'on va vraiment vite. Et moi, je suis un peu d'enduro, non? Donc, c'est fini ça, c'est fini. Donc, dans les techniques, ça marche bien, mais dans les vites, on doit encore un peu travailler avec tous les racines et tout. Ce dernier saut, ça a été? Et j'ai mis 12 jours à faire. Bon, bravo à toi, on te voit en finale demain. Oui, merci beaucoup. Merci à toi, bravo. La tenue? J'ai rendu, il faisait trop chaud là, il fait 40 degrés. Je vais la rendre à Max. Max et Thiel qui sont tombés en qualification, qui passent quand même la qualification. Assa qui passe en qualif en faisant un flip, ça c'est quand même un truc de malade. Si on doit parler, là on vient de finir la Q2 Women. En Q1, on a vu notamment Myriam qui n'était pas passée, qui n'a malheureusement pas pris le départ de la Q2 parce qu'elle avait la visière un peu de travers. J'ai pas eu l'info encore, mais elle a décidé de ne pas prendre le départ. Donc j'espère que ça va. En tout cas, elle ne sera pas malheureusement au départ de la finale. Toutes celles qui étaient sorties, notamment avec Tané, Gloria qu'on vient de voir, Anna Newkirk qui n'était pas pris dans la Q2, se sont logiquement qualifiées. Lisa Bouladou, on note sa qualification aussi en 3e place, donc ça c'est bien de la revoir en finale. Et puis après, tous les autres grands noms sont passés en Q1. Chez les hommes, on a quand même aussi pas mal de personnes qu'on attend en Q2, notamment Amaury, qui a eu une crevaison, Antoine Pierron aussi. On a vu Finals qui n'est pas passé, Andy Kolb. Il y a encore pas mal de monde qui n'est pas passé. On va donc avoir là la Q2 pour avoir tout simplement les 10 qui vont se qualifier pour la fin. Donc ça va être assez incroyable. Juste on note une petite chose, le temps de Rosa Jensen et de Rosa Zial qui sont à quelques dixièmes, qui se qualifieraient deuxième et 3e élite femme en Q1. Mais bon ça, on le dit à chaque fois, on verra si l'année prochaine ça marche vraiment. En attendant, pour le moment, les temps ne disent pas le contraire. Qualification Q2 et donc c'est parti et c'est Amaury qui part en premier parce qu'il a crevé, voilà. Et Antoine va partir. Simon Chaplet aussi a crevé, il s'est mis un énorme crash à la Q1. Donc ça va. Antoine Pierron partira, Nathan Pontbiane. Donc on a quand même quelques Français directs là. Et après, qui c'est qu'on attend? Dylan Levas, Baptiste Piron, Milan Falquet, Léo Grisel, Thomas Estac aussi qui n'a pas roulé comme il voulait. Et notre privateur préféré, Antoine Roche, qui partira un peu plus tard. Et Benoît Coulange qui avait fait 22 de la qualif.
22. Donc c'est pas passé loin. S'il retrouve du rythme. Mais Ronan Dune, j'ai oublié de citer Ronan Dune qui s'est pas qualifié sans tomber. Very fast time. Antoine Pierron qui vient de prendre la deuxième place, ça c'est bon, 2,53. Il y a 5 secondes 7 de Maurice. Pour rentrer dans la liste, il ne va pas falloir moins. Simon Chaplet, DNF. Ça c'est, j'espère qu'il s'est pas fait mal, ça fait 2 fois. Et Nathan Pontviane, DNS. Et bonjour. Et bonjour. Ça va? C'est de la merde. Tu penses que ça fait ou ça va en manquer? Ouais, on est comme une chien. Je te parle pas, t'as changé de tenue. Mais oui, mais j'allais pas rester. T'as dit un jour. Attends, faut que je boive, je les gêne pas. Vas-y. T'as pas forcé? Ok. Non, je rigole. J'en pouvais plus là. Ça a l'air horrible. Ouais, les Q2, c'est jamais marrant. Hein. Ouais. Jamais marrant. Surtout, t'as la flemme de refaire l'échauffement, tu sais, toute la mise en route et tout, c'est vraiment usant. Puis t'avais pas beaucoup d'écart, il y avait qu'1 heure et demie finalement. Entre... Ouais, finalement pas tant, donc j'ai eu le temps de faire ce que je voulais faire. Tu vois, une petite baignade, petite sieste et manger vite fait, mais bon, tout vite fait quoi. Donc pas l'idéal, mais de toute façon, ouais. Surtout le stress de encore exploser un truc sur le vélo. Ce que j'allais dire, tu fais problème méca en Q1, est-ce que genre ça en Q2 c'est dans ta tête au départ, c'est horrible, ça prend plus que le 2 sur les lignes presque, non? Non, franchement, non, j'ai réussi à bien le mettre de côté. De toute façon, tu penses en haut, c'est mort. Parce que là, ça va être serré, tu vois, la Q2, elle va être en 1 seconde, je pense. Ah ouais. Donc, si tu penses, t'es mort. Ouais. Mais bon, je t'avoue que quand je suis arrivé en bas dans le Pierrier, là, j'y ai pensé. J'ai mis les warnings. Et ouais, puis tu vois, la piste, elle a changé, mine de rien. Ça a séché de malade. Ouais. Après le raid, tu sais, le catch, là, il est mort. Du coup, là, j'ai fait un petit haut. Et à partir de là, je fais bon voilà, cruise quoi, parce que arrive juste en bas et on verra ce que ça dit. Mais écoute, j'espère. Écoute, bravo, pour le moment, c'est le petit frère qui est juste derrière, hein, Antoine Pierron. Bon, 5 secondes 7. Ouais, le pauvre, ça va être chaud, non? Ça n'a pas été le pauvre. Donc ça fait chier, mais. Bah, écoute, va faire ta récup, va boire un coup et on se voit demain pour la final. Grande victoire. Si t'as changé de tenue à mi-journée, oui. Demain tu auras fait une demi-journée. Ok. Ah, bah, obligé. Obligé. Ok, d'accord. Hey, you want to talk to me? Yeah, I want to talk to you. Oh, yeah. How's it, boss? Bonjour, ça va? Oui. Oh, did you learn more French? Nah, it's just me. Yeah, but that was the same thing last time. Is that enough? Yeah, but is that enough with the French girls or? Well, you get a whole crew with you so all the time. Yeah. Well, if we come back to the race, how was the race? It looks like so intense. Like it's like you spent so much energy. Yeah. Brutal, like it's so tight that you've got to be pushing so hard, everything's loose, everything wants to like stop your speed. So it's like you really got to grease everything. I mean, I'm not the guy to talk to. My question was, we know that Asa now is able to do a flip. As you opened, I mean, 3 years ago, three years ago, you were the first one to open a flip. Yeah. So you see the young generation do it now? What are you thinking? Ah, dude, I was so pumped for him. I knew you'd do it in morning practice. I was like, because he flipped some big stuff. I was like, come on, dog, surely. And then he flipped it in his quali run and qualified first. Dog, that's sick. So it means that you can stop and like... Yeah, dude. I'm going to join you with the media crew soon. And then drinking beer. Yeah, dude. And the Elrans whips. Ace of flipping, dog. We're going to all be out of business soon. Oh, thanks. And she's here. Hey. See you soon. On rappelle, on met tous les résultats et tous les suivis, les petites interviews aussi en live sur nos réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à... Ça va ou quoi? Voilà, lui il se fait dans les filets aussi, si tu veux faire. Ouais. Ouais, je disais, on vous remet un peu tout du live sur nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre. Je vais vous donner dans l'ordre Andy Kolb qui gagne donc la Q2, qui ferait donc potentiellement le 3e temps de la Q1, même si la piste a quand même beaucoup changé, on l'a vu avec Momo. Momo 2e, 3e Ronan, Benoît Coulange qui prend la qualif. Loris Revelli et Stéphane Introdi 5 et 6. Laurie Greenland qui revient se qualifier. Daniel Castellano libéral, on l'avait dit, je vous avais dit de le mettre dans la Fantasy League, je l'ai mis dans la Fantasy League. Il se qualifie 8. Bernard Kerr 9 et Oliver Zouar qui se qualifie tout pile 10e. Finals 11e. Oliver Zouar, on l'a vu tout à l'heure, la selle est manquante. Donc ça a dû être quand même assez chaud. Bref,
On se retrouve demain pour notre nouveau format débrief comme vous connaissez, où on va vous faire un petit récap de ce qui se passe sur la course et on ira voir un peu plus de pilotes comme on a fait à Champéry. Parce que ça vous avait plu, on se voit demain. Ciao, ciao, bye bye.